Bonjour à tous, il est 12h30 au parc d'exposition d'Abidjan où se déroule le Sahara et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, les ministères des ressources animales et halieutiques, ceux de la santé et de l'hygiène publique sont sur les lieux pour le contrôle sanitaire des hommes, des animaux et des restaurants sur le site que nous verrons tout à l'heure. Et puis, hors de chez nous, la branche armée du Hamas a tiré 5000 roquettes sur Israël ce samedi 7 octobre. L'Union européenne a condamné sans équivoque les attaques du Hamas et exprimé sa solidarité à Israël. Encore merci à vous d'être toujours présents pour le temps d'information sur RTI2. Plus de 800 animaux de différents pays attirent les regards des visiteurs qui viennent de partout au parc des expositions pour découvrir et vivre le Sahara 2023 depuis le 25 septembre dernier. Et venir et repartir pour les visiteurs et rester sur place pour les animaux et les exposants, la santé n'est pas toujours évidente. Heureusement, les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques et ceux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sont sur les lieux pour le contrôle sanitaire des hommes, des animaux et des restaurants sur le site. Le constat de Bintou Pekile de RTI2. Ce veau est venu au monde au Sahara 2023 dans cet enclos. Sa mère, une bête d'une race pure, est venue accomplir sa mission, celle d'attirer les regards. Depuis le jour de sa naissance, ce veau reçoit les soins des vétérinaires. C'est la nuit qu'elle a mis bas, donc c'est moi qui suis venu enlever la corde sur son cou. J'ai appelé les vétérinaires, donc ils sont venus nettoyer le veau, désinfecter le nombril. En tout cas, chaque fois, ils viennent et ils contrôlent tout. Juste à côté, cette brebis trop excitée de découvrir le Sahara 2023 a sa patte antérieure gauche déboîtée dès son arrivée. Pas besoin de l'envoyer chez le vétérinaire, c'est le vétérinaire qui vient à elle. On a dû lui faire un anti-inflammatoire ainsi qu'un antibiotique pour pouvoir contrôler la douleur. Ils sont soumis à un certain stress, ça fait qu'ils n'arrivent pas à manger. Ces 800 animaux en exposition au pôle élevage sont ainsi contrôlés tous les jours par 3 vétérinaires et leur équipe. On est là pour veiller au grain, pour que l'animal soit en bonne santé, pour que l'animal ne transmette pas éventuellement une maladie aux autres animaux qui viennent, et puis pour éviter également que les animaux ne transmettent des maladies éventuellement aux hommes qui viennent faire les visites. Tout comme les animaux, le contrôle sanitaire se fait aussi chez les hommes. Et ils sont visiteurs ou exposants. Dans tous les cas, les soins sont gratuits. Je commence à avoir froid, donc je me suis dit qu'il fallait, comme il y a des secours ici, il fallait que je vienne d'abord pour les premiers soins. Hier, j'ai commencé à me sentir un peu mal et le médecin vient de prendre ma tension. Et il m'a rassurée. Notre mission est d'assurer la couverture médicale, prendre en charge tout ce qui est pathologie médicale. On a une étroite collaboration avec nos amis de la Croix-Rouge qui sillonnent un peu tout le site. On oscille quand même à une 60aine de personnes par jour. Dans la cour, des engins de secours et une ambulance médicalisée pour les évacuations. Heureusement, tout se passe bien pour le moment. Au Sahara, même les aliments sont contrôlés. Au village Akwaba, 37 restaurants offrent leur service. Attention, on ne fait pas la cuisine ici comme on le veut. Les aliments d'origine animale sont contrôlés depuis la conservation jusqu'à la cuisson. Même les ustensiles de cuisine sont contrôlés. L'eau à laver les mains aussi. Le poisson est conservé à une température allant de 0 à 6 degrés et la viande avoisinant 4 degrés. Donc nous assurons que cela est respecté et que la manière de préparer ces produits sont faits de façon hygiénique, que les normes hygiéniques sont respectées à travers le port de charlotte, les gants, les tabliers, et enfin que les consommateurs puissent avoir des denrées alimentaires saines et salubres pour ne pas qu'ils viennent s'amuser et partir avec des maladies. Ils passent tous les jours pour voir, ils ont plein d'exigences, ils ne veulent pas les planches en bois, ils ne veulent pas les manches de couteau en bois, ils ne veulent pas... C'est une très bonne chose, on essaie, hein? C'est pas toujours évident, mais on essaie. Ces agents sont du ministère des Ressources animales et halieutiques et du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ils font le point du contrôle sanitaire quotidien
à leurs supérieurs hiérarchiques. Le rôle des équipes d'hygiène, c'est vraiment de faire le tour et puis d'interpeller tous ceux qui, malgré tout, ne respectent pas ces mesures-là. Et quand il y a vraiment des difficultés, ces difficultés sont remontées aux superviseurs pour permettre que des mesures particulières soient prises en lien avec le commissariat général du SARA. Et c'est ainsi tous les jours au parc des expositions à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour l'édition SARA 2023. Dans la commune de Cocody, le calvaire des usagers de la voie M30 et plusieurs rues et ruelles du quartier Angré-Château est désormais un lointain souvenir à compter d'aujourd'hui. Ces voies sont désormais reprofilées. Cette action est une initiative des jeunes d'Angré-Château constituée en une association dénommée Les Enfants du Pays. Et cette opération de reprofilage des voies est appréciée par les riverains qui jusque-là étaient impuissants face à l'état de la dégradation très avancée de ces voies. Un reportage de Justin Kwasi commenté par Maïssa Kougueï. Longtemps dégradée et impraticable, la voie M30 au quartier Angré-Château dans la commune de Cocody présente désormais une fière allure. Tout comme cette voie, plusieurs rues et ruelles de ce quartier sont reprofilées. Cette action de portée sociale est une initiative des jeunes d'Angré-Château, regroupés au sein d'une association dénommée Les Enfants du Pays. Nous avons jugé bon de nous mettre en association pour pouvoir améliorer notre cadre de vie, surtout les voies, vu que les voies étaient déjà dégradées. Donc depuis une semaine maintenant, nous avons entamé l'initiative de reprofiler toutes les rues du quartier. L'État ne peut pas tout faire, donc on s'est dit, bon, en tant que fils du pays, fils du quartier, nous aussi nous devons apporter quelque chose aussi, notre pierre à l'édifice aussi. Donc c'est pour ça que nous avons entendu les autorités, on a commencé les travaux à fond propre bien sûr. Aujourd'hui, le calvaire des usagers, en l'occurrence les automobilistes sur ces voies, est un lointain souvenir. Vraiment, je trouve ça très propre, très intéressant parce que autrefois, à chaque fois qu'on passe ici, tu passes ici une fois, tu vas au garage 2 fois. Aujourd'hui, on arrive à circuler librement et on passe sans problème. C'est dû à l'initiative de la jeunesse et je remercie ces jeunes pour ce travail. Les riverains qui avaient perdu espoir face à la dégradation de ces voies applaudissent cette action de reprofilage. Toute initiative qui ne tient pas compte de l'épanouissement de l'homme n'a pas lieu d'être. Et c'est en cela que ces jeunes gens qui sont dans ma congrégation ont décidé de prendre cette initiative-là, d'apporter cette amélioration-là à l'environnement dans le quartier. Et je pense que ça doit inspirer toute la jeunesse. La mission n'est certes pas facile pour ces jeunes, vu le nombre élevé de voies en état de dégradation très avancé. Mais ces difficultés sont loin de les détourner de leurs objectifs. C'est là qu'on réside, c'est là qu'on passe nos quotidiens, nos familles, on a nos business et autres. Donc on ne peut pas être fatigué, on le fait avec amour, avec joie. Nous sommes actuellement, on va dire, à la première étape. Nous sommes à 30% ou à 25% du reprofilage. Parce que c'est un processus, on ne veut pas s'arrêter qu'à là. On va envoyer du gravat, on va envoyer des gravillons jusqu'à ce que la voie soit praticable. On lance un appel, on a besoin vraiment pas seulement du reprofilage, on a besoin du bitume Angré-Château. Vraiment que toutes les autorités compétentes, le maire ainsi que ses collaborateurs, les personnes de bonne foi à venir nous aider dans cette tâche-là. Rendre ces voies à l'image d'Angré-Château, un quartier fortement convoité dans la capitale économique Abidjan, c'est la vision de l'association Les Enfants du Pays. Réaliser ce rêve nécessite l'apport de tous les riverains, selon le président de ce groupement. Et pour parler éducation, depuis 1994, le monde entier célèbre la Journée internationale des enseignants tous les 5 octobre. Objectif, sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs dans le monde. Le thème de l'édition 2023, les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Ce thème pour réfléchir à comment
combler le gap de 44 millions d'enseignants pour une formation effective dans le monde entier. Bintou Pekile. Savez-vous que le 5 octobre est la journée mondiale de l'enseignant? Non, je ne sais pas. Parce que dans notre école, nous n'avons pas parlé de ça. Je ne savais pas qu'on commémorait la journée internationale de l'enseignant. Peut-être parce que je n'ai pas entendu parler ou je ne me suis pas renseignée, peut-être. Pourtant, la journée mondiale des enseignants a été instaurée en 1994 par l'UNESCO et l'OIT. Tous les 5 octobre, ces artisans de l'éducation sont honorés, mais pas comme la population le souhaite. On doit les célébrer à l'école, on doit les honorer à l'école. On doit même si possible, leur donner des médailles, tout ça, pour les honorer. Tout. Ce sont les profs qui nous enseignent, qui se débrouillent pour venir nous apporter des connaissances sur le monde. Ils laissent leur famille à la maison, tout ça. Donc c'est vraiment important de les célébrer aussi. Voilà, ils méritent cela. Quand une loi est promulguée, les gens ne savent pas. Mais tant qu'on n'a pas encore fait la promotion, nous ne pouvons pas savoir. Donc il est important de faire la promotion. Au fur et à mesure, les gens vont s'imprégner de la célébration des enseignants. Ils occupent une très bonne place dans la société et dans la vie aussi de l'homme. Le 5 octobre reste ordinaire pour les enseignants eux-mêmes. À l'EPP Cocody Danga, ils sont à leur poste et prennent plaisir à donner de leur savoir. 6 x 7. Être avec les enfants, c'est un plaisir pour moi. Leur donner le savoir et puis être toujours en contact avec eux, ça fait plaisir. Essayer de le mettre en confiance, lui dire qu'il est venu pour apprendre et qu'on doit apprendre ensemble. Ne pas pleurer, surtout les CPN, ne pas pleurer. Je suis comme les mères. D'ailleurs, quand je viens les matins, tous ils viennent. En tout cas, on est tous contents d'être là. À la fin de l'année, on voit un enfant qui ne savait même pas parler le français, qui fait une phrase sans faute, qui arrive à former des mots, qui arrive à former des lettres. Ça, c'est le plus satisfaisant pour nous. Mais enseigner n'est pas toujours facile. Nous travaillons sur l'être humain. Aucune erreur n'est tolérée. Quand ça marche, on dit l'enfant est intelligent. Quand ça ne marche pas, on dit l'enseignant n'a pas fait son travail. Le métier d'enseignant n'est plus attrayant. Les jeunes aujourd'hui préfèrent autre chose, où on gagne d'ailleurs beaucoup d'argent. Ce qui fait que les gens viennent généralement à l'enseignement aujourd'hui lorsqu'ils n'ont pas eu mieux ailleurs. Et ce manque d'attractivité du métier d'enseignant plonge le monde dans une insuffisance d'enseignants, chiffrée à 44 millions, dont 15 millions pour l'Afrique subsaharienne, selon l'UNESCO. Un gap à combler. L'apport de l'UNESCO par rapport à une situation, c'est de mener des études, proposer des pistes de réflexion et des solutions qui marchent ailleurs à l'État de Côte d'Ivoire pour que ce problème-là puisse être réglé dans le cadre de l'édification d'une école de qualité, telle que ça a été initié à l'occasion des EGENA. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial à la pénurie d'enseignants. Thème de la Journée mondiale des enseignants, édition 2023. Un enjeu mondial pour atteindre un enseignement primaire et secondaire pour tous d'ici à 2030. Nous vous le disions en titre hors de chez nous, des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. Ce samedi 7 octobre, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai et faisant au moins 40 morts. Des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël ce matin, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération déluge d'Al-Aqsa. L'armée israélienne a ensuite commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, les troupes israéliennes sont engagées dans des combats au sol en plusieurs endroits autour de la bande de Gaza contre des combattants s'étant infiltrés à l'aide de parapentes par la mer et par la terre. Les tirs au départ de plusieurs endroits de la bande de Gaza ont commencé avant 6h30. En Israël, les sirènes d'alerte retentissent dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, également à Jérusalem, mais aussi plus en profondeur dans le territoire vers le nord et l'est, selon l'armée. Et puis nous terminons ce temps d'information en Afghanistan qui a été touché ce samedi 7 par un tremblement de terre de magnitude 6,3. L'épicentre a été délocalisé à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Hérat, la capitale culturelle du pays. Un premier bilan annonce la mort de 14 personnes ainsi que 78 blessés. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.